près de 18 ans que Wolfgang a quitté l'Allemagne pour venir s'installer dans le village de Tatti, en Toscane. Bien intégré à la communauté, il est ici chez lui. Oh, buongiorno. Buongiorno. Mais à 78 ans, le quotidien dans un bourg médiéval s'avère semé d'embûches. À Tatti, on est obligé de faire du sport. Ça monte, ça descend. On est tout le temps essoufflé. Des difficultés que Wolfgang n'avait pas anticipées à l'époque. Roman, un compatriote, partage ce constat. Il a récemment été transporté d'urgence à l'hôpital. Le problème, c'est qu'on est loin de tout, notamment de l'hôpital. S'il arrivait quelque chose de grave, Et c'est ce qui te fait envisager de retourner en Allemagne? c'est compliqué de savoir quand c'est le bon moment. Ni trop tôt. Tu prêches un convaincu. Moi, c'est différent, je n'ai pas le choix. Je n'ai plus d'assurance maladie, plus rien en Allemagne. Alors je ne peux pas rentrer. En 2007, Wolfgang s'installe en Toscane, une région qui fait rêver beaucoup d'Allemands. Il vit aujourd'hui dans la partie sud, constellée de villages historiques, la Marème. La première fois qu'on est venu, c'était en 1977. On a mis les enfants dans le combi et on a roulé jusqu'ici. Ma femme est tombée amoureuse de la région. Elle m'a dit, il faut absolument que je revienne. Elle a passé beaucoup de vacances ici sans moi. Pour nous, c'était une évidence. On savait qu'on allait s'installer ici un jour. Et puis on a eu une rentrée d'argent et on a pu acheter notre maison. Typographe de formation, Wolfgang cultive de nombreux centres d'intérêt. Pendant 35 ans, j'ai été très actif dans l'agriculture biodynamique. Je donnais un coup de main dans les fermes et j'accompagnais les agriculteurs dans leur conversion. Et j'ai toujours eu une fascination pour la gravure. J'ai un diplôme de typographe. Alors je me suis aménagé une petite imprimerie. Il y a aussi la musique. J'ai trouvé un groupe avec lequel je m'amuse beaucoup. Après l'effort, le réconfort. Direction le village pour un café. Au début, les gens se demandaient ce qu'on venait faire ici. Ils nous regardaient de travers. Et puis quand ils ont vu qu'on n'était pas différents d'eux, que je m'occupais de mon jardin, que je transportais mon matériel dans un AP, que je passais du temps avec eux au bar, ils ont baissé la garde. Il y en a qui sont devenus des amis, et d'autres avec lesquels ça ne passe toujours pas. Mais comme dirait le Swab, c'est la vie. Wolfgang a rendez-vous au Circolino. Jeunes et vieux, locaux et immigrés se retrouvent dans ce bar autogéré qui constitue le cœur battant du hameau et le ciment de la communauté. C'est ici que son groupe aimerait se produire dans 3 mois, à l'occasion du traditionnel concert de fin d'été. Bonjour mesdames. Je peux vous offrir quelque chose? Non, merci. Vous êtes sûr? C'est gentil, mais on est déjà servi. Moi, je veux bien un lupin. Un grand? Oui. Prends une grappa. Non, un lupin. C'est Wolfgang qui a fait inscrire à la carte du Circolino cet ersatz de café qui ménage le cœur. Regarde comme ça sent bon. Je n'ose même pas sentir. Ça pue ton truc. Allez, à plus tard. Wolfgang a rendez-vous avec Tommaso, président de la coopérative qui gère le bar. Il souhaite parler du concert de septembre avec lui. On voudrait rejouer au Circolino. Super.
On préférerait être en extérieur, mais si c'est pas possible ou s'il pleut, on peut s'installer dans le bar. Moi, je suis OK. C'était top l'année dernière. Il faut que tu vois les détails avec les autres, mais pour moi, c'est d'accord. Alors c'est d'accord pour nous aussi. C'est toujours un plaisir. D'ici là, Wolfgang doit résoudre un autre problème. Séparé de son épouse, il vit actuellement dans son atelier qui est mis en vente. Il doit donc trouver un logement de toute urgence. Je ne peux pas l'acheter, alors je dois quitter les lieux. C'est très embêtant parce qu'ici, c'est plus facile d'acheter que de louer. Et les prix ont augmenté. Alors pour les gens comme moi, c'est compliqué. Je n'ai ni l'envie ni les moyens d'acheter. Donc je vais devoir louer. Il va falloir que je trouve quelqu'un de sympa, qui accepte de me louer son bien ou que j'ai beaucoup de chance. Une situation pour le moins inconfortable. Wolfgang a 3 mois pour déménager et relocaliser son atelier. À l'ancienne. De tous les motifs créés par Wolfgang, celui de la paix décliné à l'infini est celui qui rencontre le plus de succès. Il se vend jusqu'en Tasmanie et est devenu une importante source de revenus pour le retraité. En Allemagne, j'avais beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Et de manière générale, je vivais au jour le jour. On ne pouvait pas épargner ou se constituer un matelas de sécurité. Mais c'est comme ça. On ne peut plus rien y faire, alors je prends les choses comme elles viennent. Et on verra bien. Outre ses difficultés financières et ses problèmes de logement, Wolfgang commence à sentir les premiers signes de l'âge. Je me suis toujours dit que ça devait être intéressant de vieillir. Plus jeune, j'adorais observer les personnes âgées et je me réjouissais presque à l'idée de devenir vieux. Mais depuis l'année dernière, j'ai des petits pépins de santé que je n'avais pas avant. Mon cœur a tendance à s'emballer. Ce qui m'énerve le plus, quand ça arrive, c'est que ça m'empêche de faire mes activités. Et parfois, ça dure toute la journée. Un déclin physique qui peut paraître incompatible avec la topographie des lieux. Tant que je suis mobile, tant que je tiens debout, que je vois correctement et que je ne perds pas trop la mémoire, je veux continuer à vivre comme ça. Mais tôt ou tard, je vais commencer à perdre mes moyens et il faudra trouver une solution. Les membres du groupe Jack Band Métalliféré arrivent pour une répétition. Salut les gars! Entrez! J'adore jouer avec eux. Moi, je fais seulement la basse, avec une seule corde. Je marque le rythme, parfois même je le donne. C'est un vrai plaisir de jouer ensemble. Je suis le doyen du groupe et ça crée des liens. Ça et ce drôle d'instrument que j'ai fabriqué il y a 52 ans. C'est ce qui nous rapproche. On adore jouer ensemble. L'âge n'a pas d'importance. Du moins tant que l'on est autonome. J'adore passer du temps avec les jeunes. Et je crois que c'est réciproque. Mais aider une personne âgée, être là au quotidien pour elle, c'est une autre paire de manches. Et je ne sais pas si je peux leur demander ça.
Roman, 81 ans, vit en périphérie de Tatti. Et contrairement à Wolfgang, il envisage sérieusement de quitter la Toscane. Alors correspondant pour un journal allemand, il est arrivé à Rome en 1979 avec toute sa famille. Il y a plus de 30 ans, son épouse Christine et lui ont décidé de s'installer en Marème. Le bon vin, le soleil, les paysages, la mer, c'est ce qui m'a attiré dans la région. Et ces paysages de cartes postales sont devenus mon chez-moi. Je suis très attaché à ce pays. Si j'avais le choix, je resterais encore 10 ans. Mais ce n'est pas possible. Quand on est malade ou sénile, c'est compliqué de vivre ici. Ça ne suffit pas d'installer un monte-escalier chez soi. Et puis un fauteuil roulant ne peut pas aller très loin ici. La grande question, c'est quand est-ce qu'il faut partir? À 65 ans? À 85 ans? Peut-être que je serai encore en forme à 90 ans. Mais ce serait présomptueux de partir de ce principe. Il faut accepter de reconnaître le bon moment. Lorsque ce moment sera venu, le couple projette de retourner à Munich, la ville natale de Christine. Renouer avec l'agitation citadine ne les effraie pas, pourvu qu'ils aient accès aux soins et trouvent des commerces au pied de chez eux. Il y a plus grave que de retourner à Munich. On a nos marques là-bas. Ce n'est quand même pas le goulag. Et puis c'est toujours mieux de vivre dans un petit appartement à Munich que dans une chambre double à l'EHPAD. Comme Wolfgang, Roman est bien intégré dans le village. Jusqu'à récemment, il était président de l'antenne locale du Parti démocrate, une formation de centre-gauche affichant des racines communistes et démocrates chrétiennes. Bonjour Carolina, ça va? Super, et toi? Très bien aussi. Roman. Salut Wolfgang, comment ça va? On fait aller. Gut, nicht schlecht, sagen wir mal so. Carolina, wir feiern. Caroline, tu peux me faire ton fameux lupin? Bien sûr. Also hier, Et Lupine. voilà, un lupin. Kann man Au trinken. moins ça, je peux le boire. Also lieber Je préfère l'eau. Roman se remet d'un récent séjour à l'hôpital. Comment tu te sens? Jetzt inzwischen gut, Bien, richtig gut. C'est vrai? oui, très bien. J'ai eu ce qu'on appelle dans le jargon médical une poussée hypertensive. Ça se traduit par une douleur dans la poitrine, comme une pression au niveau du cœur. Et là, tu te dis, Oui, là même si tu n'y connais rien comme moi, tu te dis... c'est la fin. Exactement. Aber dann haben sie dich abtransportiert. Mais tu es parti en ambulance. Oui, le problème c'est qu'on est loin de tout, notamment de l'hôpital. Der Weg zum Krankenhaus ist S'il arrivait quelque chose de grave, wirklich was Ernsthaftes hier. Et c'est ce qui te fait envisager de retourner en Allemagne? Lieber Deutschland als hier, oder? Das ist immer das c'est compliqué de savoir quand c'est le bon moment. Punkt für irgendetwas. Ni trop tôt, Tu prêches un convaincu. ni trop tard. Bei mir ist es eher so, dass ich gar keine Moi, c'est différent, je n'ai pas le choix. keine Versicherung Je n'ai plus d'assurance maladie, plus rien en Allemagne. so eigentlich. Alors je ne peux pas rentrer. Ich mich neu versichern Il lassen. faudrait que je me fasse de nouveau immatriculer, que je fournisse une adresse là-bas, ce que je n'ai plus depuis longtemps. Donc je vais rester. Weiter Leben wird hier sein. Also, On va refaire un concert ici. Dans le bar ou sur la place? Sur la place s'il fait beau, à l'intérieur s'il pleut. On va être serré, mais bon. On se revoit en septembre du coup. D'accord. Ciao, bonne journée tout le monde. Ce cadre pittoresque, fait de ruelles étroites et d'escaliers abrupts, devient une contrainte lorsque l'âge se fait sentir. Oh, buongiorno. Prima was Salut, bonjour. Buongiorno. Tati hält einen À Tati, on est obligé de faire du sport. außer Ça monte, ça descend. Besonderes hier. On est tout le temps essoufflé. Und für die noch Et älteren quand je vois ceux qui sont encore plus âgés que moi, je me demande comment ils font pour grimper ces escaliers avec leurs courses. C'est épuisant. kann anstrengend sein.
Lorsque cela devient trop difficile, certains trouvent un bras serviable. Attends un instant. Viens t'asseoir un peu avec nous. D'autres, comme Paola, y voient un bénéfice. C'est précisément pour ce relief escarpé que la septuagénaire est revenue vivre dans son village natal. La vie est plus agréable ici. Ici, on est obligé de se maintenir en forme, parce qu'on est au milieu de nulle part. Pour survivre, je n'ai pas d'autre choix que de rester mobile. Mes enfants m'ont déjà prévenu qu'ils n'avaient pas les moyens de me payer l'EHPAD. Alors ce n'est pas une option. Tu ne tiendrais pas 5 minutes en EHPAD. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. J'ai dit à mes enfants, prenez une corde, attachez-moi à la cabane et apportez-moi de temps en temps un peu de pain trempé dans du lait. Plus besoin de dents. Voilà. Quand on est un expatrié et qu'on n'a pas de famille dans le coin, cela peut être doublement compliqué. Sur le chemin du retour, Wolfgang s'arrête chez les Vernianis, une famille d'agriculteurs implantés depuis plusieurs générations dans la région. Herminia. Tu peux sortir, Herminia? La maîtresse des lieux, Herminia, a 87 ans. Tu as de l'huile d'olive, une bouteille de 75 centilitres? Je pense que oui. Tu peux aller la chercher? Oui, j'ai la clé. Super. Herminia a un rôle bien défini à la ferme. Elle est chargée de la vente de l'huile d'olive et des œufs. Ses deux fils, Marco et Massimo, s'occupent de l'exploitation agricole et du bétail. Ici, les générations cohabitent et les personnes âgées ont toute leur place. Dis-moi, c'est comment de vieillir ici? Et comme pour tout, on fait ce qu'on peut, on se débrouille. On n'a plus la même vitalité, forcément. On a plein de petits bobos. On marche avec une canne. Oui, j'ai une canne. Je l'utilise dehors. Ça me stabilise. Oui, ça rassure. Je m'estime heureuse. Oui, J'arrive encore à cuisiner pour les enfants, à laver leur linge. Et puis, où voulez-vous que j'aille? c'est vrai. Au cimetière. Au moins, c'est pas loin. Ce sera le terminus. Marco n'est pas seulement le chef de famille. En tant que représentant de la frazione, il défend aussi les intérêts de ses habitants. On ne peut pas déraciner une personne âgée comme ça. Il faut s'occuper d'elle. L'avantage à la campagne, c'est que tout le monde se connaît. On est au courant de la situation de chacun. À la ville, les gens vivent dans des immeubles et ne connaissent pas leurs voisins. Nous, les habitants de la campagne, on se soutient dans les moments difficiles, comme une grande famille. Une solidarité qui, d'après Marco, ne fait aucune distinction d'origine. Tout le monde a sa place ici, même les étrangers. Le village a toujours accueilli tout le monde, et on ne les considère pas comme des étrangers. On essaie de leur faire sentir qu'ils font partie autant que nous de la communauté. Si les villages de la Maremme se sont vidés de leur population sous l'effet de l'exode rural des années 1970, l'afflux des touristes et des citadins désillusionnés, ainsi que le retour de ceux qui étaient partis, ont fini par redynamiser la région. Un engouement qui a fait flamber les prix de l'immobilier. Je cherche encore. J'ai trouvé 3 biens qui pourraient m'intéresser, mais malheureusement, mon dossier n'est pas passé. Alors, je continue mes recherches, mais c'est vrai que ça commence à urger.
Il faut que je débarrasse le plancher avant la fin de l'été. Donc j'ai tout de même un peu la pression. Wolfgang imprime les affiches du concert de septembre. Ça le fait. Un dernier appel à Andrea, membre du groupe, pour s'accorder sur le nom de l'événement. Salut Andrea, j'ai une question à te poser. On peut mettre la caméra? Regarde, je suis en train de préparer l'affiche pour le concert de septembre. Voilà ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on met en titre? Tu as une idée? Fête de septembre? Ou ce qu'on a mis jusqu'à présent. Jubeltour? Bonne idée. Finale del Jubeltour. On dit del? Dello. Dello. Finale dello Jubeltour. Del ou Dello? J'ai un doute. C'est compliqué l'italien. On laisse dello? Dello. Toi, tu as le droit de faire des erreurs, tu es allemand. Ok, alors j'écris Finale del Jubeltour. Merci, ciao, ciao, ciao. Jubeltour, tournée triomphale en allemand. C'est ainsi que Wolfgang et les membres du groupe décident de baptiser la série de concerts qu'ils donneront en Italie et en Allemagne cette année. Une bonne chose de faite. Roman reçoit la visite de sa petite-fille Léa et de son amie Anita, venue de Rome. Comme il l'a souvent fait par le passé avec ses propres enfants et ses autres petits-enfants, il les emmène découvrir les forêts de la Marème. Le retour des grands-parents en Allemagne pourrait marquer la fin de cette tradition familiale. Je pense qu'on va vendre, parce qu'aucun de nos 5 enfants ne pourra s'occuper de la maison et du terrain. C'est beaucoup de travail. On y va les filles? Ce sont des enfants de la ville. Quand ils étaient petits, le moindre brin d'herbe leur faisait peur, et ils faisaient un énorme détour pour l'éviter. Ici, ils ont appris à vivre dans la nature. Tu te souviens? On a construit une diga ici à Pâques. Un barrage. Diga, c'est de l'italien. Ça a été le grand jeu de nos enfants et de nos petits-enfants pendant 40 ans. Quand il y avait de l'eau ici, ils construisaient des barrages. Ils faisaient des déviations, ils fabriquaient des bateaux et les faisaient naviguer. Je suis partagé. D'un côté, je suis heureux qu'ils aient pu faire tout ça pendant des années, et de l'autre, je suis triste que ça se termine. Mais il faut l'accepter. C'est déjà une chance d'avoir connu tout ça. Tout a une fin. Il faut vivre dans le présent et penser au temps qui reste. Ça doit être dur de décider où on veut passer le reste de sa vie. L'Italie me manquera. Je serai toujours très attaché à ce pays. Normalement, on ne voit pas la mer à cette période. Seulement en été. Ça, c'est l'île d'Elbe. Et ça, c'est Piombino. Bonjour tout le monde, c'est l'affiche pour le 21. Il faut venir. Pousse-toi de là, Giancarlo, je suis pressé, j'ai une répétition. Ne cours pas, t'inquiète, je m'en vais. Oui, oust. Pour Wolfgang, ces répétitions sont sacrées. And I set my chickens free.
De nombreuses séances de travail et de répétition et quelques déconvenues plus tard, septembre est là. Et les nouvelles sont bonnes. J'ai enfin trouvé quelque chose. Et là, je suis en train de préparer mon déménagement. Il était temps. J'adore cette affiche de Paul Fuchs. Oh, mein Paul Fuchs hier. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Sur sa pause de midi, Dario rend visite à Wolfgang pour l'aider à aller chercher de l'eau à la source. Une opération qu'il répète régulièrement. L'objectif, éviter d'acheter des bouteilles en plastique. Magne-toi, j'ai la dalle. J'arrive. Mamma mia, quelle journée. En chemin, Wolfgang lui montre son nouveau chez lui. Une petite maison à louer en pleine nature. Tu vois cette prairie là-bas, juste avant la forêt? Eh bien, elle m'appartient. C'est là? Oui. Canon! C'est en pleine nature. Tu vas te faire un potager? Oui. Il y a de l'eau et tout ce qu'il faut. C'est miraculeux d'avoir trouvé ça. Tu vas vivre seul? Oui. Tu veux pas un coloc? Un quoi? Un coloc. C'est quoi? Quelqu'un qui vit avec toi. Mais qui? Bah moi! Proposition à demi voilée ou blague potage de Dario, seul l'avenir le dira. Pour l'heure, le duo arrive à la source en pleine forêt. Ils vont pouvoir faire le plein d'eau fraîche. Je m'inquiète un peu. Pourquoi? Pour l'avenir. Le mien? Aussi. Mais pourquoi? Je n'arrête pas de me dire que le temps file. Pour nous tous. Tu n'es pas comme les autres retraités qui passent leur temps au bar à jouer aux cartes. Toi, tu es toujours en train de faire quelque chose. Et ça m'ennuie que tu commences à ressentir les effets de l'âge. En tout cas, tu es plus en forme que Giacomelli. Ça risque d'être un peu lourd pour toi. Laisse-moi faire. Allez, Oust. Perfetto, hein? Un dernier passage à l'atelier pour déposer l'eau et ce sera déjà l'heure du concert. On commence par quoi? Je dirais... Chicken Free. C'est le morceau idéal pour commencer. Avec l'accent sur le 4e temps. Tandis que Wolfgang et Dario filent à bord de la paix, la place du village se remplit. Certains viennent des localités voisines. Un article paru dans le journal régional de la veille a donné une certaine visibilité à l'événement. Enfin une fête. Ce sont ces moments de partage qui donnent toute son âme au village. Porté par la bonne humeur générale, Roman semble avoir temporairement oublié son possible départ. Il veut féliciter Wolfgang, mais il n'est pas le seul. Et le voilà qui repart. C'était super. C'est fini les groupies? On peut enfin se parler? À mon tour. Toutes ces femmes. Je suis sur mon petit nuage. Rien ne me fait plus plaisir que de jouer avec les gars. Au début, tout le monde disait « ça va faire un flop, il n'y aura personne ». Et voilà le travail. Je crois que ce n'est pas encore le moment de partir. Je suis en bonne santé et j'espère pouvoir rester le plus longtemps possible. Évidemment, je me réjouis qu'il y ait un peu d'animation dans le village. Bravo. C'était pas comme ça il y a 20 ans. Non, il n'y avait que des vieux. Exactement.
Maintenant, c'est nous les vieux. Mais on est jeunes dans nos têtes. Pas si sûr. Si,